Pour cette série d'enregistrements, on a mis en mode activité pour 2,7K images. Donc là, il va faire un travelling en voiture. L'appareil a été placé sur un socle mis au-dessus de la casquette du tableau de bord. Les chutes de neige qu'il y a eu en particulier cette nuit n'ont pas vraiment été spectaculaires, hein. Il n'a pas reneigé depuis la fin de la matinée. Résultat, la couche de neige est ridicule. Alors, le lave-glace, il est censé dévier jusqu'à moins 30 degrés. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est que malgré qu'il en ait mis, ça reste toujours joli. On voit bien que c'est du commercial. Ah, mine de rien, il fait quand même moins 1 degré. Ça serait plus spectaculaire, ça fait au moins 10 à 20 cm de neige. Ouais, GG, où c'est que tu nous emmènes? En ce lundi 8 février 2021, comme vous le voyez, il y a beaucoup plus de neige que la veille. Et pendant plusieurs jours, ça ne risque pas de dégeler. GG, le moins qu'il puisse dire, c'est qu'il ne va pas rigoler pour aller au travail, qui se trouve à plus de 25 km de chez lui. Alors c'est parti. Heureusement que GG a mis ça sur son pare-brise la nuit, hein. Ah ouais, alors le GPS il dit qu'il y a pour faire 23 km 32 minutes. Ça étonnerait GG qu'ils mettent aussi peu de temps. Ça va être au moins 1 heure. Oh là, premier tour de roue. Aïe aïe aïe, ça glisse. Et en plus j'ai pas les pneus hiver. Bien ma veine. Tournez à droite. Bon, normalement les grands axes devraient être dégagés. Ils y ont mis du sel. Puis vous verrez à droite. Bon, on va voir ce que ça va donner sur l'autoroute A25 pour commencer. Soyons prudents, prenons le virage délicatement. Tenez la gauche, puis prenez l'autoroute. Alors ça, il faut laisser attendre. Vers l'île, ça va se compliquer. Finalement, là ça va mieux.
une 403 break, pick-up, pardon. Bon, bah, on va arriver. Finalement, bah, GG, elle aura mis quoi, une trentaine de minutes pour aller au boulot, 35 minutes maximum. Je pensais qu'elle allait mettre 1 heure. Moins 3,5 il fait, ouais. Pour les prochains jours, ça risque d'approcher les moins 10. Hein. Cette froide journée d'hiver, comme GG a fini tard le boulot, eh bien il a dépassé le couvre-feu. Enfin non, il est en plein couvre-feu plutôt, puisqu'il est 18h18. On va voir si sur les routes il y a du monde. Bon, bah, il y a quand même du people. Les gens qui doivent rentrer du boulot sans doute. Ah oui, malgré le couvre-feu, hein, 25 minutes après le début du couvre-feu, bah, il y a quand même pas mal de voitures. Ce mardi 9 février 2020, bah, GG reprend la route du boulot. Cette fois un peu plus tôt qu'hier, enfin pile poil un peu plus tôt. La température est de moins 5 degrés. Mais bonne nouvelle, il y a du grand soleil. Alors, c'est un temps où on aurait plutôt envie de se balader au bord de la mer. Surtout que les plages sont recouvertes de neige. Avec la mer qui s'y jette, ça doit être féerique. Eh ben, contrairement à hier, on n'est pas près d'arriver. Hein. Ben voilà, là ça va mieux. C'était un accident. Les chutes de neige, elles sont pas non plus spectaculaires. Hein. Regardez les champs là, ils sont pas tant que ça couverts de neige. C'est pas non plus 10 cm. Mais il fait quand même bien froid. Là, on est à moins 4,5. Bon, bah, en ce 11 février 2021, GG a bien dépassé le couvre-feu, étant donné qu'il a fini une fois encore le travail tard. Là, il revient de la frontière belge où il a pris un peu de carburant. Donc, on est sur la route tournée Villeneuve d'Ascq. Personne, quasiment personne. Sur l'autoroute, il y a pas mal de monde. Oui, sur l'autoroute, attendez, je vois pas, A27. Donc en venant de la Belgique en direction de Lille, ben, il y a quand même pas mal de monde. Alors ça, ce sont des gens qui rentrent du boulot. Enfin, quand je dis pas mal de monde, c'est relativement pas mal de monde. Il faut compter aussi les camions.
19h, il y a du monde. Et enfin, le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan pour pluies verglaçantes. Au vu des températures matinales de 0 à -4 de la Bretagne à la Charente-Maritime, de -4 à -9 du nord de la Seine au centre et en Rhône-Alpes, jusqu'à -12 à Luxeuil-les-Bains. Contraste avec les 8 à 12 degrés matinaux dans le tiers sud. La zone d'humidité qui va toucher la pointe ouest dès ce matin risque de donner des pluies verglaçantes, en particulier sur les 3 départements bretons signalés. Bon ben, GG arrive de Bailleul en Belgique via le Mont Noir, enfin les contreforts du Mont Noir. Et là, ce qu'il constate, c'est qu'il n'y a pas de contrôle frontière. Apparemment, on peut y rentrer comme une lettre à la poste sous ce froid hivernal. Voilà, une vraie patinoire la route là. Hein. Alors ce qui est génial aussi, GG vient de le découvrir, c'est qu'avec la GoPro, il peut par commande vocale prendre des photos. Tout comme les vidéos. Ah bon sang, ce week-end maison comme ça, regardez la vue qu'il a, magnifique, magnifique. Et voilà, on ressort du territoire belge comme on en est venu, comme une lettre à la poste. Et au loin, on voit Beffroi de Bailleul, Beffroi et cathédrale de Bailleul. Bon bah de l'autre côté maintenant, on va rattraper le Mont Noir. Voilà, voilà le tristement célèbre asile de Bailleul. On va voir au Mont Noir si pour passer la frontière belge il y a des contrôles. Par contre ça va être bien triste hein, par ces temps de Covid, tous ces commerces fermés. Il y a quand même du monde hein. Bah dis donc, le parking hein. Oh, une vraie patinoire. Bon, bah on arrive en Belgique. Et apparemment, aucun contrôle. Voilà, on y passe tranquillement. GG, il parierait qu'il irait comme ça sans problème à Bruxelles. Bon, bah en Belgique, là aussi, les cafés sont fermés. Par contre, là, le magasin que vous voyez, Robot, il y a plus de 25 ans, ça existait déjà. Et d'époque en plus, enfin, GG veut dire, avec l'immatriculation d'époque. D'après la plaque, il peut dire qu'elle date de 1977.
Mais il faudrait la faire tourner de temps en temps. Ça doit faire un moment qu'elle n'a pas roulé vu la couche de neige qu'il y a dessus. Ça, c'est pas bon. Voilà, c'est vrai que ça fait un moment qu'elle n'a pas roulé. Hein. Le contrôle technique valable jusqu'en juin 2016 et le certificat d'assurance jusqu'au 31 décembre 2013. C'est pas sérieux de laisser pourrir comme ça une voiture d'époque. Ah bah écoutez, ils ont qu'à la donner à GG. Hein. Ils ont qu'à la remettre en état et lui donner. Et comme ça, ben, ça pourrait être sympa pour aller en vacances. Et faire de belles vidéos. De belles vidéos de road trip en ancienne. Ah, il y aurait donc un petit domaine viticole. Si c'est le cas, il faudra que GG en goûte le vin. Mais où est-ce? C'est pas ici quand même? Attends. Non. Si, apparemment c'est un vignoble. Bon, c'est écrit en flamand, mais je peux comprendre que ce soit un vignoble. Après tout, au Moyen-Âge, à une certaine époque, on faisait bien du vin jusque en Angleterre. Ah ben voilà. J'ai mal centré. Voilà, là c'est mieux centré là. Ah oui, et là-bas c'est le mont Deka, qui je crois bien culmine par 156 mètres. Peut-être GG après va essayer d'y faire un tour, il va voir. Et voilà, maintenant on revient tranquillement du côté français. Magnifique ce temps hivernal froid et sec. Ça n'aurait pas dérangé GG que ça dure au moins jusqu'en avril. GG revient quelques instants à Bailleul sous le champ du Carillon, car il se souvient qu'il y a quasiment 26 ans, jour pour jour, il avait à peu près fait cette prise de vue. Vous pouvez d'ailleurs trouver la vidéo dans sa chaîne YouTube en tapant Bailleul et Mont-Noir 1995. Enfin, GG croit que c'est ça. Ça n'a pas l'air d'avoir trop changé, si ce n'est le paysage automobile. Voici GG revenu au Mont-Noir, sur le site départemental de Marguerite-Yourcenar. Donc on va voir si on a une vue panoramique vers Bailleul. Et GG rajouterait se conduire à peu près bien à l'égard d'autrui, sous condition qu'il y ait réciprocité. En tout cas c'est joli, hein. Dommage qu'il n'y ait pas plus de neige. Ah, et dire qu'à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu ce fichu Covid-19, GG aurait pu très bien faire une escapade à Prague, où il fait encore plus froid et où c'est sans doute bien plus enneigé. Ça doit être féerique. Ah bah voilà, on y est, c'est là la villa de Marguerite-Yourcenar.
Bon, bah, nous voici devant la villa de Marguerite Yourcenar. Et malheureusement, comme ce Covid-19 pourrit tout, n'est-ce pas? Bah, la villa elle est fermée. Hein. Oh la vache, magnifique. Hein. Bon, bah d'ici on voit pas très bien les contreforts, si GG puisse dire, de la ville de Bailleul. Ça va être plus par là derrière les arbres. C'est sûr, il faudra revenir au printemps ou en été, dans de meilleures conditions, espérons. Ah, au moins on voit l'autoroute A25 là-bas. Comme un appel au voyage. Toujours ce même reproche à la GoPro 9, c'est que les zooms ne sont pas suffisants. Voilà, GG aperçoit derrière les arbres la ville de Bailleul. Et plus loin encore en arrière-fond, alors ça je ne pense pas que vous puissiez le voir sur la vidéo, on voit comme deux terrils. Il faudrait savoir lesquels sont-ils. Bon bah maintenant GG va sans doute aller là-bas où vous voyez l'antenne, le mont des Cas, le plus haut des monts des Flandres. Eh bien on pourrait presque y faire du ski là-bas. Oula, pour ce qui est de la batterie, ça va être short. Waouh, 19% de réserve. Espérons que ça soit suffisant pour les dernières prises de vue de la journée. Belle, viens ici, belle, viens ici. Oh là là, franchement, il y a des endroits qui vont jusqu'à mettre un masque sur la porte de l'abbaye. Ah là là, Dieu qu'ils sont lourds. Voilà, et devant nous, le Mont Noir. C'est vrai que s'il y avait plus de neige, on pourrait un peu s'y donner à cœur joie. Question ski.